Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. On parle de planification, préparation en vue d'une croisière Disney. Mais avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques Disney, des destinations Disney et peut-être très bientôt de la Disney Cruise Line. Donc aujourd'hui, on est à un peu moins de 30 jours avant ma croisière Disney. J'ai fait mon online check-in, l'enregistrement, et j'ai quelques trucs que j'ai commencé à planifier. Donc on n'est pas tout à fait à, je vous présente ma valise complète, mais j'ai quelques éléments que j'ai récoltés pour m'assurer que j'ai tout en main pour une excellente croisière Disney. On va également discuter d'aspects de planification que j'ai fait avant ma croisière, pourquoi j'ai fait ce type de choix, etc. Donc, cette vidéo va sûrement vous être utile à prévoir votre première croisière Disney, des éléments à savoir avant d'arriver sur le navire, mais ce ne sera pas ma vidéo complète de tout ce que vous devez savoir avant votre croisière Disney. C'est seulement des éléments que j'apprends au fur et à mesure en faisant mes recherches et en planifiant mon arrivée à bord du navire qui approche quand même très bientôt en janvier 2026. Donc, le premier élément que je vais discuter, c'est Magic Band Plus. Donc, moi, je suis quand même une adepte de Disney World. C'est là que j'ai acheté le Magic Band Plus. J'ai pu également l'utiliser en Californie à Disneyland et là, je vais pouvoir l'apporter durant ma croisière Disney pour tout ce qui est débarrer ma porte de cabine, effectuer des achats sur le navire. Donc, quand même très pratique d'avoir le Magic Band. Je crois que si je ne l'avais pas eu en ma possession, je ne l'aurais pas acheté pour ma croisière, mais vu que je l'ai, c'est un petit plus quand même très bien. Donc, si vous avez un voyage à Disney World qui approche, vous pouvez opter pour le Magic Band Plus au lieu du Magic Band traditionnel. Le plus sera également bon sur la Disney Cruise Line et à Disneyland en Californie. Donc, l'une des premières choses que j'ai fait pour planifier ma croisière est que j'ai téléchargé l'application mobile Disney Cruise Line Navigator. Et avant d'arriver sur le navire, ce qu'on voit dans l'application, c'est vraiment de base sur les restaurants offerts, les kids clubs, etc. Mais une fonction est débloquée lorsque vous êtes à votre journée pour réserver les excursions. Vous avez plus de détails sur les activités offertes qui sont payantes ou demandent une réservation. Donc, pour ma part, j'ai quand même exploré ce qui est disponible pour les différentes journées. Et même si je ne voulais pas réserver d'excursion, il y a des informations importantes qui m'ont été partagées en regardant la liste, telles que j'ai pu voir quelle journée on pouvait réserver les transformations pirates, ce qui m'indique que cette journée-là sera la soirée pirate. Donc, pour tout ce qui est vêtements, ça me donne une idée quoi planifier telle soirée pour le repas et la soirée pirate pour être dans la thématique puisque les gens participent vraiment beaucoup sur la Disney Cruise Line à la soirée pirate. Sinon, ça m'a donné aussi des informations sur les lieux qu'on va accoster. Donc, il y a des différentes activités offertes, mais ça m'a pu faire le comparatif à ce qui est inclus versus ce qui est payant. Est-ce que je suis satisfaite de mes journées à faire seulement ce qui est inclus ou j'aimerais m'ajouter des activités supplémentaires? Donc, ça a été quand même une bonne petite recherche de voir les excursions offertes et ça m'a donné également des idées pour les prochaines croisières. Si jamais je veux faire une croisière plus longue, quelles activités seraient peut-être bien pour ma famille? Donc, on fait notre enregistrement de croisière 30 jours avant la journée de départ du navire. Donc, une semaine avant, j'ai reçu par la poste une lettre de la Disney Cruise Line qui comprenait une carte postale pour me souhaiter la bienvenue sur la Disney Cruise Line, qu'on était vraiment enjoués de me voir arriver sur un navire Disney. Et dans cette enveloppe figurent mes étiquettes à bagages. C'est quelque chose que je vais devoir apporter avec moi la journée qu'on embarque sur le navire. Ça, c'est mon numéro de cabine. Si vous êtes curieux, c'est celle-là que j'ai réservée. Donc, on ne les met pas sur notre valise quand on va prendre l'avion, puisque ce n'est pas une étiquette à bagages pour les avions. C'est l'étiquette qu'on met la journée d'embarquement sur nos valises pour que l'équipage puisse aller porter nos bagages enregistrés à notre cabine. Donc, ça, c'était super chouette de recevoir ça par la poste. Ça fait un super souvenir, là, la petite carte postale. Donc, super mignon. Donc, 30 jours avant l'embarquement sur le navire, c'est
l'enregistrement en ligne. Pour ma part, sur l'application mobile, j'avais mention le 24 décembre, c'est votre enregistrement. Mais là, je ne savais pas ça débutait à quelle heure et on m'a informé que ça débute à minuit. Donc, ça veut dire de la nuit du 23 au 24 à minuit et 1, l'enregistrement est débuté. Pour ma part, l'enregistrement, je voulais le faire assez tôt puisque c'est là qu'on décide de l'heure d'embarquement sur le navire. Donc, la première étape, c'est nos informations. On met nos coordonnées, numéro de passeport, photo de passeport et photo de nous contre un mur neutre on ne porte pas de lunettes, on ne porte pas d'accessoires, qui est comme une photo de passeport, mais prise par nous-mêmes. Donc, j'étais au courant de tout ça avant l'enregistrement. Donc, j'avais préfait mes photos de passeport, mes photos de moi qui va être utilisée et reliée à ma carte de cabine pour m'identifier sur le navire pour l'embarquement, débarquement, tout ça. Donc, ensuite, les prochaines étapes, c'est vraiment, on nous demande nos informations pour notre vol d'avion, c'est quoi notre parcours, nos numéros de vol. On nous demande si on a un transport d'organisé, si c'est Disney ou bien si c'est avec une autre compagnie. Et jusqu'à la fin, on nous demande l'heure d'embarquement à laquelle on aimerait embarquer sur le navire parmi les options restantes. Je dis restantes puisque si vous faites votre check-in un petit peu plus tard, il se peut que les premières heures d'arrivée soient toutes écoulées. Pour notre part, on a été capable d'avoir une heure d'arrivée à midi sur le bateau et c'est exactement ce que je voulais puisqu'on va avoir le petit déjeuner de compris à notre hôtel. On a la chambre jusqu'à 11h le matin et de 11h à midi, on va pouvoir préparer notre déplacement vers le port avec un lift ou un Uber. Et ensuite, à partir de midi, on peut embarquer sur le navire et on va pouvoir aller se diriger vers un restaurant pour notre lunch. Donc, on n'aura pas à débourser un restaurant à l'extérieur du navire. Donc, on va pouvoir débuter notre aventure plus tôt et on gagne un genre de 3 heures là, à découvrir le navire, ce qui est vraiment très chouette. Donc, je suis très satisfaite de mon online check-in assez d'avance. Pour ma part, l'enregistrement en ligne, j'ai opté de le faire sur ordinateur avec le site web de la Disney Cruise Line. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile que de faire ça sur un téléphone ou quoi que ce soit. Donc, c'est un petit truc que j'ai pour vous de le faire sur ordinateur et de prendre d'avance vos photos, etc. qui seront requises à être téléchargées dans le menu de check-in. Ensuite, autre élément que je planifie pour la Disney Cruise Line est que je vais apporter mon Resort Mug de Walt Disney World que j'ai en souvenir sur le navire, puisque sur les ponts supérieurs ou les piscines et le buffet, on a accès à des breuvages en fontaine qui sont compris et à volonté. Donc, si je veux une limonade, un Powerade, n'importe quoi, je vais pouvoir remplir mon Resort Mug et ça se transporte quand même super bien et ça se referme. Donc, ça, c'est super pratique. Pour ma part, j'ai opté pour une croisière avec un arrêt dans les Bahamas. On va aller à l'île privée Lookout Cay pour cette croisière-ci. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais peut-être essayer Castaway Cay, mais là, pour l'itinéraire, c'était Lookout Cay, surtout de Fort Lauderdale. C'est souvent l'île de Disney qui est priorisée pour les itinéraires de Fort Lauderdale. Ils vont à Lookout Cay. Et si vous partez de Port Canaveral, les chances sont quand même élevées d'aller à Castaway Cay. Donc, pour l'île, ce que je planifie, c'est d'apporter une bouteille d'eau de style isotherme. Donc, je vais pouvoir avoir de l'eau fraîche sur la plage pour m'hydrater. Donc, je vais apporter ça également. Et le soir, je vais la remplir d'eau et la garder dans ma cabine si jamais j'ai soif au courant de la nuit ou au matin. Et un autre élément que je vais apporter dans mes bagages est un genre de sac de plage. Donc, c'est mon sac Stitch que j'avais acheté à Blizzard Beach en mars 2023 ou 2024, quelque chose comme ça. Ça fait quand même un bon moment que je l'ai. Et il est comme un peu là, glaciaire, là, isolé à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de garder nos breuvages au frais, ça va être super. Et il est assez grand que lorsqu'on va débarquer du navire, on va pouvoir prendre nos serviettes, les mettre à l'intérieur. Ou bien si on veut des vêtements de rechange, on va pouvoir les mettre. Pour Lookout Cay, je sais qu'il y a beaucoup de marches avant de se rendre à la plage et au shuttle, etc. Donc, ce que je vais faire comme stratégie, je vais débarquer du navire avec mes souliers de sport et je vais apporter mes sandales de plage dans le sac et après la marche d'environ 1,2 km,
je vais changer de souliers pour avoir mes souliers de plage. Donc, ça va être ma stratégie pour le cadre key. Je vais pouvoir vous donner un compte rendu de ce que j'ai trouvé. Mais ce sac-ci, ce qui est le fun, c'est qu'il est quand même assez mince, donc je vais pouvoir le mettre sur le dessus de ma valise refermée. Et au retour, si j'ai un manque d'espace pour les souvenirs, eh bien, ça va devenir comme un sac de transport, puisque dans l'avion, j'ai le droit à un sac à dos, un carry-on et une valise enregistrée. C'est comme un sac d'extra. Également, la journée du débarquement, si je mets mes valises à l'extérieur la veille de ma cabine, eh bien, ça va être comme un sac de transport pour les trucs que j'aurais gardés dans ma cabine afin de les débarquer du navire le matin, qu'on doit débarquer quand même assez tôt. Donc, côté planification, je n'ai pas également réservé le Princess Gathering. C'est une activité gratuite à bord des navires Disney où est-ce qu'on peut rencontrer les personnages des princesses Disney dans le atrium du navire. Pour ma part, il y avait seulement une possibilité de réserver le Princess Gathering puisque c'est une croisière de 3 nuits, donc assez courte. J'ai opté de ne pas la prendre puisque j'aime beaucoup les personnages Disney, mais j'ai de la difficulté à interagir avec les personnages dont ils peuvent nous parler. Donc moi, je préfère Mickey, Minnie, ce style de personnage-là pour les rencontres que les princesses. Et j'ai voulu laisser l'opportunité aux enfants un peu plus jeunes de réserver cette activité-là, puisque quand j'étais jeune, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire. Donc, si jamais il y a de la disponibilité dernière minute, je vais sûrement aller au Princess Gathering, peut-être juste voir à quoi ça ressemble, mais c'est pas dans mes must-do de prendre les photos avec les princesses durant mon séjour. Un autre élément que je n'ai pas opté de prendre, c'est le forfait photo. Donc, pour ma croisière de 3 nuits, le forfait photo est à 199 US plus taxes. Je trouve que c'est un petit peu élevé, surtout qu'on est 2 personnes. Par contre, si on avait été 4 dans une cabine, j'y aurais pensé, ou une croisière un peu plus longue, à prendre le forfait photo. Mais pour ce voyage-ci, je crois que ça va être assez court, qu'on n'en aura pas la chance d'en profiter au maximum. Par contre, ça va être des jeunes enfants, je trouve que c'est vraiment bien de prendre le forfait photo puisque les photographes, pour les rencontres avec personnages, vont vraiment prendre beaucoup de photos et vous allez pouvoir profiter plus du moment présent avec votre enfant pour lui parler, lui expliquer qu'est-ce que le personnage lui dit, les interactions et tout ça, au lieu de focuser à prendre des photos. Donc, vous allez pouvoir mieux vivre le moment présent avec vos enfants avec le forfait photo, selon moi, surtout pour les rencontres à personnages. Et une autre chose que je n'ai pas réservée, j'ai pas réservé d'expériences pour adultes comme des dégustations d'alcool ou bien les restaurants réservés aux adultes tels que le Palo ou ce genre de restaurant-là. En fait, j'ai aucune idée sur le Disney Dream, c'est quel restaurant qui est offert pour adultes. Je sais qu'il y a un brunch, il y a un souper, les gens aiment ça, mais pour une croisière de 3 nuits, je ne crois pas que je vais maximiser mon temps puisque je vais devoir... je peux pas me cloner. Puis là, je veux faire chaque table service qui sont inclus. Donc, on a 3 restaurants en rotation sur les navires Disney. Je fais le 3 nuits, donc j'aimerais pouvoir les essayer. Donc, réserver un restaurant pour adultes, souvent, ça nous enlève l'expérience de pouvoir faire un restaurant à table qu'on nous avait assigné, ou bien il faudrait que j'aille au brunch. Le menu m'intéressait plus ou moins. Alors, pour cette croisière, je vais skipper les restaurants pour adultes. Et là, j'ai fait le commentaire, là, j'ai aucune idée comment il s'appelle le restaurant sur le navire Disney Dream. J'ai une petite idée de comment le navire est fait, mais je me garde une grosse surprise. Donc, pour ma part, j'étudie pas trop les cartes, j'étudie pas trop les endroits, je sais grosso modo qu'est-ce qu'il y a à faire, mais je veux vraiment vivre l'aspect de découverte et vous amener avec moi dans la découverte totale d'un navire de A à Z. Donc, je me garde beaucoup de surprises et on va pouvoir vivre ça ensemble en temps réel avec mes vidéos. Donc, j'ai vraiment très hâte de vous présenter tout ça. J'espère que vous allez être de la partie. La prochaine vidéo, ça va être ce que j'apporte dans ma valise. Donc, je vais détailler les items spécialement pour une croisière en janvier. Qu'est-ce qu'on doit prévoir comme température, tout ça. On va en discuter dans la prochaine vidéo et je vais vous emmener plus en détail. Donc, on y va un peu là, étape par étape jusqu'à temps que vous deveniez des experts Disney Cruise Line si jamais c'est une destination que vous aimeriez essayer dans le futur. Donc, ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!